militantes et militants, sympathisants et sympathisants de l'Union nationale, chers compatriotes, 10 février 2013, l'Union nationale, notre parti, a aujourd'hui 3 ans. Né de la volonté de ses fondateurs d'œuvrer, entre autres, pour l'unité nationale dans le respect des différences, pour le développement du Gabon en vue du progrès économique, social et culturel, dans la solidarité et le partage, et pour la promotion des idéaux de la République par l'édification d'une véritable démocratie pluraliste favorisant l'alternance dans notre pays, l'Union nationale n'a eu seulement 11 mois et 15 jours d'existence normale. Sa dissolution par M. Ali Bongo Ondimba et son gouvernement dit émergent ayant été prononcée le 25 janvier 2011. Cette décision, dois-je le rappeler, est inique, c'est-à-dire très injuste, car l'acte posé par M. André Mba, ancien candidat indépendant à l'élection présidentielle du 9 août 2009, du 30 août 2009, acte consécutif au hold-up électoral du 3 septembre 2009, n'engageait pas l'Union nationale, inexistante à cette date. Cette décision est aussi inconstitutionnelle, car lorsque la responsabilité d'un parti politique est établie dans un acte contraire à la loi, la seule sanction possible est l'interdiction, conformément au paragraphe 13, alinéa 2 de l'article 1er de la Constitution. Oui, l'interdiction peut être limitée dans le temps. La dissolution, par contre, entraîne la disparition, l'anéantissement. Ces deux mots, interdiction et dissolution, ne sont donc pas synonymes. L'objectif de cette décision étant en réalité la mise à l'écart de la compétition politique de l'Union nationale, adversaire redouté de M. Ali Bongo Ondimba et son régime, nous avons tous ensemble, militants et militants, pris la décision de ne pas accepter l'arbitraire, de ne pas nous soumettre à une dictature oligarchique et prédatrice, et de mener un combat inébranlable pour la réhabilitation de notre parti. Votre engagement entier et votre disponibilité soutenue pour ce combat m'amènent, au nom du Bureau national et au mien propre, à vous adresser nos remerciements et félicitations les plus sincères. Dans le même esprit, j'ai une pensée particulière pour toutes celles et tous ceux qui nous ont laissés dans cette lutte pour l'au-delà, parfois dans des conditions de violence aveugle du pouvoir établi, tels les cas de Marie Mendor et Elisabeth Noack. Il en est de même de compatriotes victimes de cette violence aveugle qui, depuis des mois, croupissent en prison. Qu'ils soient assurés de notre souvenir impérissable, de notre reconnaissance infinie et de notre solidarité. Dans ce registre regrettable de violence, nous condamnons les assassinats et autres crimes humains qui sont légion dans notre pays et dont les auteurs doivent mériter les sanctions les plus exemplaires.
à l'intérieur comme à l'extérieur de notre pays. La réhabilitation de l'Union nationale est une réelle préoccupation pour les démocrates. À tous. Nous disons que leur soutien nous va droit au cœur et nous leur en savons gré. Parmi eux, il y a notamment les dirigeants et membres des partis politiques de l'opposition, regroupés au sein de l'Union des forces pour l'alternance. Les membres de la société civile, ça suffit comme ça, et ceux de la diaspora gabonaise. Nous comptons beaucoup sur leur concours inestimable dans nos démarches, initiatives et actions en vue de la réhabilitation de notre parti. Sachons que nul n'est à l'abri des foudres de ce pouvoir fébrile pour quiconque s'oppose à lui sans complaisance. La dissolution de l'Union nationale, l'interdiction faite à ses dirigeants d'être membres du directoire de notre parti pendant 5 ans, l'éviction de plusieurs centaines d'agents de leur poste, la suspension irrégulière de solde de nombreux fonctionnaires pour des raisons politiques, confirme que le Gabon est un pays de despotisme avéré. Face à toutes ces situations que je condamne avec force, je voudrais rappeler au pouvoir dit émergent ces passages du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Je cite: « La méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. » Fin des citations. Militantes et militants, chers compatriotes, en dépit de cette situation d'injustice que lui ont imposé M. Ali Bongo Ondimba et son régime, l'Union nationale reste toujours déterminée à poursuivre son combat en faveur d'un Gabon pour tous. En effet, quelle valeur réelle accorder à une concertation sur la crise multiforme que connaît notre pays si certains acteurs en sont exclus? C'est le cas aujourd'hui de la concertation en cours convoquée pour éviter la conférence nationale souveraine et pour isoler l'Union nationale que M. Ali Bongo Ondimba et son régime craignent d'affronter démocratiquement et tiennent à comprimer sous l'éteignoir. Cette attitude de peur, disons-le leur, ne peut que grandir davantage l'Union nationale. Constante dans cet objectif d'un Gabon pour tous, l'Union nationale a organisé en France, du 30 juin au 3 juillet 2012, avec la société civile, ça suffit comme ça, et la diaspora gabonaise, la rencontre de Paris pour réfléchir sur la crise multiforme que traverse le Gabon au plan politique, institutionnel, moral, économique, social et culturel, notamment depuis le coup d'État électoral du 3 septembre 2009 et les moyens d'en sortir. La voie idoine, mieux royale, retenue est la tenue d'une conférence nationale souveraine. Grâce à nos incessantes explications et à nos multiples rencontres, dont principalement celle de Mouila, les 7, 8 et 9 septembre 2012,
les partis politiques de l'opposition y ont adhéré massivement et ont exigé sa tenue. Les manœuvres de toutes sortes utilisées par le pouvoir établi pour rejeter cet événement tant attendu ne doivent pas nous décourager. C'est pourquoi j'invite une nouvelle fois les militantes et militants, les sympathisantes et sympathisants de l'Union nationale qui ne l'ont pas encore fait, à aller s'inscrire au siège de la société civile. Ça suffit comme ça à Libreville. Cet appel s'adresse également aux autres Gabonaises et Gabonais épris de paix et de justice qui ont à cœur de trouver des solutions à la crise multiforme, multisectorielle que connaît notre pays et qui consacre l'échec cuisant de la politique dite de l'émergence. Quelques exemples le confirment. Échec à l'enseignement supérieur et à l'éducation nationale quant aux mauvaises conditions de travail et à l'insuffisance et la qualité des structures. Échec en matière de logement. Les 15 000 logements promis depuis 3 ans se faisant toujours attendre, d'où le recours aux maisons préfabriquées venant d'Europe dont les matériaux de construction utilisés méritent analyse et contrôle. Échec dans les hôpitaux dépourvus souvent de médicaments. Échec au sujet de la vie chère, le produit de première nécessité étant en constante augmentation. Dilapidation de l'argent public, etc. Notre combat pour la conférence nationale souveraine est donc sans embâche, comme du reste pour la réhabilitation de notre parti. Cela nécessite organisation et mobilisation, ce qui nous amène à des actions d'intensification de notre travail sur le terrain à travers tout le territoire national. Ainsi, l'Union nationale poursuivra-t-elle avec persévérance, probité, foi, discipline, dynamisme et dans l'unité sa lutte pour, comme je l'ai indiqué plus haut, un véritable développement économique, social et culturel du Gabon qui passe nécessairement par la fin du régime et du système actuel au pouvoir imposé à la grande majorité de Gabonaises et Gabonais. Joyeux anniversaire, militantes et militants. Vive l'Union nationale, vive le Gabon. Vous voyez, tout à l'heure, on a dit, là, on m'avait pas vu. Non, si, quand même. Oui. Mais c'est pas ce que vous, c'est pas ce qui va passer.